Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette fois-ci, on va vous présenter un petit épisode assez bref sur la course des Pichoux. On va faire un petit retour sur cette course. Ça devrait prendre pas plus de 30 minutes à mon avis. Petit épisode. C'est ça. Mais on veut quand même vous revenir sur la course, un petit peu ma course et aussi la course des top coureurs, des coureurs élites qui étaient présents. Tout d'abord, très vite fait, je tiens à remercier les Patreons hors du podcast. Donc, merci Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Letwin, ainsi que la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné. Allez voir ses entraînements de renforcement musculaire spécifiques pour coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Donc, Merci tout le monde. oui, merci beaucoup. Donc, hier, il y avait le 15 km des Pichoux, une course, une des plus vieilles courses au Québec. Je ne sais pas si c'est la plus vieille, mais c'est définitivement une des plus vieilles. Je pense que ça fait plus de 50 ans que ça a lieu, ou quasiment, là. C'était en 1965, la première. Ok, donc techniquement, il devrait avoir. Ouais, ça fait plus que 50 ans. Ouais. Et c'était aussi l'autre des championnats provinciaux de 15 km. Ça devait être les premiers championnats provinciaux. En fait, non, depuis que c'était au 15 km de Rougemont. C'était censé avoir lieu. C'était la première course qui a été annulée à cause de la pandémie. Je m'en souviens encore. On était au mois de mars. Mhm. J'étais à l'école, puis là, pendant le dîner, en train de planifier, bon, demain, ou à la fin de la journée, en train de dire, OK, bon, je vais me faire remplacer demain ou quoi, ou je sais plus trop c'était quoi. Puis là, finalement, j'ai dû annuler mon Amigo Express dans lequel je prenais des gens parce que finalement, la course s'est faite annuler. C'était bien le fun de finalement enfin pouvoir faire cette course qui, qui a le potentiel d'être vraiment la course la plus rapide, le 15 km le plus rapide au Québec. C'est sûr, c'est pas une distance standard, mais c'était une distance à l'époque qui était très populaire. Puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir cette distance-là. C'est entre le demi puis entre le 10 kg. Tu peux pas rester autant à bloc qu'un 10 kg, mais en même temps, tu peux aller un petit peu plus vite qu'un demi-marathon. C'est un parcours, normalement, si le vent souffle dans la direction normale, tu as un vent d'eau tout le long, quasiment, sauf un petit segment. C'est vraiment un gros downhill, une grosse descente au total, élévation négative. Je pense que c'est 80 mètres quasiment, si je ne me trompe pas. Il y a une bonne côte, c'est pas mal à partir du début, ça descend pas mal. Puis même qu'il y a une grosse côte à partir de 9 kg, 9 à 10 kg, une vraiment grosse côte où est-ce qu'on allait en bas de 3 minutes 10 kg facilement, les hommes élites. Euh, ouais, puis bon, ça a été une édition ponctuée par beaucoup d'annulations chez les coureurs élites, chez les coureurs en général aussi, à cause de la tempête de neige. Donc, il y a une tempête de neige qui était annoncée, Ouais. qui commençait dans la nuit du vendredi au samedi. La course étant samedi à midi. Il y a une grosse accumulation quand même. Je sais qu'à Montréal, ça n'a pas été si pire apparemment, mais là-bas, c'était quand même pas pire. Il y avait une bonne accumulation. Vous pouvez regarder un peu sur Facebook pour des photos. Éventuellement, j'en publierai quand la majorité des photos seront disponibles. Non, c'est ça. Puis là, c'était drôle parce que tout le monde stressait un petit peu avec ça. Puis il y a aussi la question des conditions routières. Je sais qu'il faut traverser un parc. J'ai oublié c'est quoi le nom de ce parc qui permet d'aller au Saguenay. Mais ça dure c'est une route qu'il n'y a pas grand-chose qu'il y a pas grand-chose sur le chemin.
Puis fait qu'il faut que tu te fasses C'est le attention. parc des Laurentides? Parc non? des Laurentides, je pense que c'est ça, Parc des exactement. Laurentides, ouais. Ouais, donc, puis il y a comme une halte La en plein route milieu. 175, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. C'était quand même quelque chose. Juste à l'aller aussi, il fallait faire attention. Il y avait seulement la voie de droite qui était vraiment bien déblayée, qui avait des traces. Fait que si tu voulais essayer de dépasser, c'était vraiment dangereux parce que tu glissais vraiment. J'ai fait un dépassement une fois, puis après ça, j'ai regretté. Je suis quand même bon en drifting, je me pratique, j'ai mon volant chez moi. Mais C'est pas pareil en conditions réelles, là. ben, c'est juste pas une bonne idée de risquer. Parce que dans le jeu vidéo, ben, si je me pète, ça coûte rien. Mais là, Exact. dans la vraie vie, si je me pète, ça peut coûter des vies. Peut-être pas dans un petit dépassement comme ça, mais ça pourrait être vraiment chiant, du moins. Tu sais, juste en dommage aux autos, puis d'être pogné dans le parc à attendre Ben que oui. T'avais qui avec toi dans l'auto? Oui, dans le fond, je suis monté avec Jean-René Caron puis Guillaume Dupire. OK. Puis c'est ça, là, je comptais prendre un Amigo Express pour compléter un petit peu la ride, pour vraiment maximiser le covoiturage et aussi minimiser les coûts en gaz au coût actuel qu'il est rendu. Ben oui. Mais au final, on a Patrice Labonté qui a demandé, parce que là, dans le fond, il y a eu une vague d'annulations. On va revenir à ce sujet-là, les annulations. Euh, dans le fond, lui était censé aller avec. Il y avait Isabelle Morin, puis il y avait plusieurs autres. Puis bon, finalement, tout le monde avec qui il était censé aller ont tout cancellé. Puis là, il était juste rendu lui. Puis là, il demande à une autre personne. L'autre personne aussi avait cancellé. Fait que finalement, il nous a demandé à nous, puis c'était pas un problème. C'était à peine un mini détour de 2 minutes, vu qu'on passait par Québec de toute façon pour se rendre à Jonquière. Donc on l'a pris lui. Puis il y avait aussi, finalement, il nous a dit, ah, il y a Marie-Lou qui va nous suivre en auto. Marie-Lou Ferlandeg, qui, elle, s'occupe des courses sur route pour la Fédération québécoise d'athlétisme, puis qui gère ça, la Coupe Québec vient courir. Euh, Elle va nous suivre en voiture parce qu'elle n'est pas trop confiante là-dedans, tu sais, mais on avait compris que sa voiture était pleine. Puis initialement, sa voiture était censée être pleine, mais tout le monde avait cancellé. Tout son monde OK. qui était censé aller avait cancellé. Mais là, nous, on n'avait pas réalisé ça au début. Donc là, on prend Patrice, puis là, on commence à se diriger. Puis là, un moment donné, je regarde dans le rétroviseur, je suis comme, crème, mais es-tu tout seul? Puis là, on se jase, puis là, comme, là, on l'appelle. Puis là, ouais, je suis tout seul, là, je trouvais ça poche que vous m'envoyiez pas un des gars, tu sais, pour me tenir convaincu. Puis là, on est comme, ben là, Ben ouais. viens dans notre auto, parce que, tu sais, nous, on n'était pas à pleine capacité, on était juste 4, puis j'ai 5 places. Fait que finalement, on s'est arrêté, on a pris une sortie, on a parqué son char dans un McDo, puis finalement, on est monté à 5. Mais c'est ça, les Tous les conditions. bagages dans la valise, vous aviez pas trop de stock? Non, Genre, tu sais, ça, en tant que coureur, tu sais, pour une course d'un jour, tout le monde avait pas ouais, mal, ouais. juste un gros sac Un à sac. dos, puis peut-être il y a un autre petit sac à côté, mais tu sais, non, ça fitait parfaitement. Euh, Cool. donc, c'est ça, on a monté, puis je la comprends un peu d'être craintive dans c'est ça, pour traverser le parc des Laurentides, parce que c'est quand même, c'est ça, c'est quelque chose, tu sais, on roulait Ouais. à comme 80, 90, des fois 100, ça dépendait. Puis c'est ça, de faire des dépassements, là, oublie ça, là, c'était pas super sécuritaire à part à certains endroits. Mhm. Donc, des conditions routières assez olé olé. Mais le pire, ça a été le retour, vraiment. Au retour, là, euh, c'était très dangereux. Tu sais, le parc, au moins, on s'y attendait. Quand on a fait le parc, c'était pas si pire, puis il neigeait pas. Mais là, quand on a droppé Patrice à Québec, après ça, quand il a commencé à neiger, puis vraiment quand même assez fort. Fait que la route Québec-Montréal, le premier segment entre Québec et Trois-Rivières, c'était ultra dangereux. On roulait à 70-80. Puis il y a des chars qui dépassaient, mais c'était tellement épais la neige qu'il y avait dans la voie de gauche. Là, un char de dépasse, là, il me garoche plein de neige parce qu'il Ben oui. s'aspine tellement. Puis là, moi, je me mets à Ah. sacrer. Je suis comme, tabarnak, mais un imbécile, parce que là, je vois rien. Là, il faut que j'active les wipers super vite à cause de toute la garnotte qu'il m'a envoyée. En tout cas, Mhm. les gars trouvaient ça bien drôle. Mais à la fin, j'ai eu plusieurs bons commentaires sur ma conduite. Ils trouvaient que j'étais un très bon drifter.
Puis c'est ça. J'aurais dit, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Paul Walker. Mais. Qui est mort d'ailleurs Ouais, c'est dans un ça. accident de Dans un char, accident c'est de ça char. la joke. C'est ça la joke. Mais il était dans les films Fast and Furious. Fait que c'est Oui, ça oui, aussi. oui, Fait oui. que, théoriquement, il est bon pour drifter. C'était-tu Euh, lui qui les faisait pour de vrai? Je je sais sais pas. pas. Probablement pas. Probablement pas. C'est quand Non. même des bonnes cascades dans ce film-là. Mais bref, Ouais. c'est ça. Il y a eu beaucoup d'annulations en Mais là, ce que raison je des. comprends, c'est Oui. qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui semblent avoir annulé, puis Plus, moins oui, de plus que Montréal. Montréal. Plus que C'est quand Montréal. même spécial, Ouais, tu sais, moi, c'est plus proche, tu sais. tout à fait. Moi, je me serais attendu à ce que plus ce soit des gens de Montréal qui cancellent parce qu'ils disent, ah là, tu sais, ils se disent, ah, je vais faire 5 heures de route pour faire Ben une oui. course dans des conditions médiocres. OK, ça vaut pas la peine. Ça, je pourrais plus comprendre, mais tu sais, des gars de Québec, c'est 2 heures, tu sais. Québec, Ouais, Québec, puis potentiellement, ils connaissent peut-être mieux cette route-là aussi que les gens de Montréal, là, tu sais, dans l'ensemble, peut-être. potentiellement. Mais, Puis surtout, tu sais, des gars qui avaient des bonnes chances aux bourses, genre je pense Nick Morin, ben oui. Benjamin Raymond, tu sais, eux deux, je les voyais facilement dans le top 2. Là, c'est sûr, on a Marc-Antoine Selleville qui a montré qu'il est quand même en très bonne shape, donc peut-être qu'il aurait pu jouer les Ben oui. troubles fêtes. Mais, tu sais, je sais pas. Je pense qu'ils sont vraiment plus, ces gars-là sont vraiment orientés, ils veulent juste aller vite, ils s'en foutent un petit peu de l'argent, puis eux, ils sont juste là pour rouler vite, puis ils avaient peur que ça roule vraiment pas vite. On va en reparler justement des conditions. Ouais. C'était moins pire, je pense, que ce à quoi les gens s'attendaient. Oui, il y a quand même beaucoup neigé, mais il y avait tout le long du parcours en général, on pouvait courir sur une petite ligne d'asphalte. Donc, il OK. n'y a pas eu de moment qu'on devait courir sur de la neige, puis que là, vraiment, tu spins complètement. Ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà dû endurer Ouais. ça. C'était, je pense, à la course de la salle, course populaire de la salle, qui est fin mars. Même chose, il y avait une tempête de neige en fin mars, puis c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'était pas ça. On avait quand même une trace tout le long. Il y avait des petits bouts qu'il fallait qu'on passe sur de la neige glissante, mais règle générale, il y avait toujours des traces. Ouais, parce que j'imagine que cette trace-là d'asphalte, c'était pas le parcours optimal non plus, là. C'était pas la ligne la plus courte, là, Ça, c'est j'imagine. un point. Ça, c'est un bon point Ouais. auquel je voulais venir, en effet. Tu sais, c'est quand même restrictif. Ça va pas nécessairement être la ligne la plus courte, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est plus optimal de C'est plus suivre cette optimal. ligne-là que Ben d'essayer oui, de faire la meilleure ligne, mais de spinner. Tu sais. Fait que, c'est ça. au final, c'est ça qui est ça. Puis je trouve, bon, personnellement, je trouve que mentalement, moi, peut-être que je mettais trop le focus là-dessus, mais j'étais vraiment, on dirait, je pensais beaucoup à ça, puis je pensais un petit peu moins à la course. Je pensais beaucoup à, OK, il faut que je cours Mhm. sur cette ligne-là, puis ça m'enlevait peut-être un petit peu du focus de la course. Peut-être qu'il y a d'autres coureurs aussi que ça les a un petit peu influencés. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont mieux géré ça. Mais bon, tiens, on va revenir un petit peu avant la course. Dans le fond, c'était drôle. Le soir d'avant puis le matin même, moi, je me disais, ah, je suis un peu stressé avec ça. Comment ça va être les conditions. Mais je me suis dit, bon, advienne que pourra. Au final, tu contrôles pas tant que ça. Et il y en avait plusieurs qui avaient amené des souliers de trail et des souliers de route. Moi, j'ai juste amené des souliers de route. Je suis comme pas question que je fasse une course en souliers de trail. C'est trop lourd, je trouve. Mhm. J'aime pas ça. Euh, donc, j'ai juste amené des souliers de route. Guillaume Dupé a fait la même chose que moi. Puis on se disait, nous, on se posera pas de questions sur la ligne de départ. Mais tu avais les autres vraiment, tout le monde pas mal avait amené de quoi de rechange. Puis là, tout le monde se jasait. Ah, toi, tu vas faire quoi? Toi, là, on jasait apparemment qu'il y avait, je pense que c'était Alexis Lepage, quelque chose de genre qui avait fait bouillir des souliers puis insérer des clous, genre dans des Vaporfly. En tout Oh, cas, des histoires artisanales OK. dans même, puis le monde racontait ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour la course, ou du moins qui a inséré des clous dans des Vaporfly. Tu sais, des souliers à 300$, 350$, t'insères des clous là-dedans, ils sont plus bons après pour la route. Ils sont juste bons pour ça. Bon, peut-être si c'est des vieux, puis que tu as déjà une autre paire, ok. Ouais. Mais c'est ça. Bon, après la course chez Patrice Labonté, on jasait, il disait non, je suis bien content d'être allé avec mes souliers de route puis de ne pas avoir fait ça. Parce que avec les conditions qu'on a eues, c'était pas super. Mais c'est ça, juste avant la course, tout le monde stressait beaucoup avec ça. Fait que je trouve que c'est bon de se dire, comme quand on stresse avant une course sur plein d'affaires, puis là, il y avait beaucoup de raisons de stresser, parce que c'est pas des situations typiques là, d'avoir de la neige comme ça. On peut s'y attendre plus au Pichou, une course en mi-mars.
Mais tout de même, là, quand ils annoncent une tempête la journée même, c'est quand même un peu chiant. Mais dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à stresser. Puis il y a probablement du monde qui stresse plus que vous avant la course sur X, Y, Z, la malnutrition. Est-ce que je vais aux toilettes 2, 3, 4 fois? Est-ce que si, est-ce que ça? Au final, il faut réaliser. L'habillement aussi, tu as Oui, parlé des souliers, mais on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on met oui. comme kit. Ah non, les coureurs, on est stressé en général. Ben, peut-être, est-ce que c'est les coureurs qui sont stressés ou est-ce que c'est juste, on a une situation stressante et on deal avec, tu sais. J'imagine, tu sais, peut-être pour les autres sports, c'est différent vu que tu en as plusieurs compétitions. Mais, tu sais, pour une affaire que faut que tu ailles le plus vite possible pendant un certain temps, c'est sûr qu'il y a quand même un petit Mhm. stress, tu sais, Ouais. je veux vraiment optimiser mon affaire. Euh, Y avait-tu du monde en short? oui, Ouais, il y avait Ian Shank dans les élites qui était ok, en tête, donc ok. des petits têtes comme aux cuisses, là. Donc, je reviendrai là-dessus, là, il était bien sympa. Mais ouais, il disait, j'ai vu sur son Strava, quelqu'un lui demandait s'il avait gagné, il dit, j'ai gagné la course en short. Tu sais, Ouais, la c'est ça. course du premier qui arrive en short. Donc, Ouais, 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 mais la plupart des gens étaient en legging ouais, de des jambes de au course. complet. C'est ça que j'ai adopté aussi. Mais ouais, c'est ça. C'est beaucoup de questionnements. Puis là, bon, moi, je me suis dit, on avait le ventre d'eau tout le long. Donc, je pouvais vraiment être très minimaliste dans ce que je porterais. Donc, j'ai juste porté un chandail manche longue de course. J'ai mis mon dossard par-dessus, ma petite camisole Skechers avec mon dossard. J'ai mis une petite paire de gants, vraiment des petits gants du Dollarama, là. J'ai Ok. pas mis de chapeau. Puis j'étais très content quand même avec mon choix. Même j'avais un petit peu chaud vers la fin, mais le vent d'eau, ça fait une grosse différence. Tu sens Mhm. beaucoup moins le froid quand tu as un vent d'eau. Quand tu as un vent de face, là, tu le sens vraiment. Donc c'est vraiment à considérer pour vos sorties en général aussi. Si jamais tu vas te cacher dans les rues pour la section vent de face, puis après ça, le vent d'eau, tu vas vraiment, vraiment moins le sentir. Donc, Puis t'avais-tu remarqué c'était quoi la température? Puis avec le facteur vent? c'était Parce que autour là, de. si tu me dis que tu n'avais pas de Ouais. chapeau, ça devait être quoi, C'était -2, autour de moins. -3, -4 environ. OK. Si on regarde, on peut voir sur les feuilles. Ils l'ont dit sur les feuilles Sur le du 15 résultat, km des ah oui, Pichoux. Ouais. OK. Ils disent -5. -5, Nuageux vent -5. d'ouest, Ouais, vent d'ouest 17 de 17. km/h quand Ouais, même. ouais, 17 OK. km/h. Donc c'était quand même, il y avait un bon vent d'eau. Donc, mais c'est ça, quand tu as un vent OK. d'eau, tu vas vraiment moins le sentir. Donc, même moi qui peut avoir froid aux oreilles des fois, non, je suis allé sans rien pour la tête, puis j'ai bien fait au final. Il y a beaucoup. Je sais que Patrice Lamonté avait un cache-cou, il l'a enlevé, ça n'a pas trop pris de temps. Donc, ouais, j'étais content quand même avec mes choix. Mais c'est ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu incertains. Puis tiens, si on va revenir tu sais, sur les annulations, regarde, on va regarder les athlètes élites invités. Anne-Marie Comeau était là, finalement. Elisa Morin, bon, c'est pas à cause des conditions, elle, qu'elle s'est pas pointée. Elle est quand même venue parce qu'elle avait prévu Ah oui? de OK. séjourner ici, de faire le voyage. J'imagine qu'elle avait déjà payé, je sais pas si c'était un hôtel ou quoi. Ben, elle a sûrement eu l'hôtel gratuit par la FQA, mais je sais pas si peut-être elle a planifié de quoi avec sa famille ou quelque chose. Mais elle était présente, j'ai jasé un petit peu, puis c'est ça, elle racontait qu'elle avait une blessure, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu prendre le départ. Euh, bon, Laurence M. Bouchard était là, Nadia Bolduc était là, Karine Lefebvre, je crois que oui, Caroline Pomerleau, oui. Andréane Bélanger, finalement, non. Ça, je sais pas si c'est à cause de la température ou un empêchement. Isabelle Morin, elle c'est à cause de la température, est-ce que j'ai compris. Benjamin Raymond, que j'avais mis en deuxième position, qu'on avait tous deux mis en deuxième position dans nos prédictions, pas là, à cause des conditions. Nicolas Morin aussi. Euh, Patrice Labonté était bien là. Marc-Antoine Senneville était bien là. Jean-Samuel Lapointe a aussi annulé à cause des conditions. Donc, tous des gars qui sont coachés par Félix-Antoine Lapointe. Isabelle Morin aussi, je pense qu'elle est coachée par Félix-Antoine Lapointe. Bon, moi j'étais là. Vincent Ouamé était là. Guillaume Dupéret était là. Jean-René Caron était là. Puis, c'est ça, on a aussi Jean-Pierre Morin, Yen Schenk, Joey Dufour était bien là. Ouais. Donc, Karine Lefebvre aussi était présente. ouais, bon, c'est ça. Je regardais en même Ouais. temps. Ouais. Donc, on a eu quand même, il y a eu quand même plusieurs annulations. Donc, c'est ça. Donc, la course,
On va en parler. Toi, c'était ta Oui, première, hein? Ça se peut-tu? Parce que là, j'ai regardé les archives que 2017 puis je voyais pas ton nom. des C'était-tu Pichoux. ta première? Ouais, Oui, ouais. c'était ta première. OK. J'étais censé le faire en 2020. Finalement, ça avait été cancellé. Donc, c'était ma Ouais. première fois au Pichou. C'est le fun, belle organisation. Dans le fond, tu commences à Jonquière, puis tu finis à Chicoutimi. Donc, tu vas d'une ville à l'autre, puis il y a un service de navette d'autobus pour soit te ramener après ça à Jonquière si tu as laissé ton char à Jonquière, ou sinon tu peux commencer à Chicoutimi, laisser ton char là, prendre une navette qui t'amène au départ, et voilà. Euh, donc, c'est ça, on pouvait se réchauffer. Je pense que c'était un truc de l'armée, j'ai oublié c'est quoi le nom de la place à laquelle on restait. C'est ça, c'est drôle, la ligne de départ, il n'y avait pas de tapis, rien. C'était juste une ligne. Il y avait même pas de ligne sur le sol, c'était juste un panneau. Puis là, on se mettait en ligne, puis là, ça part. Puis là, pow. Mais techniquement, c'est vrai. Techniquement, il y a quelqu'un qui regarde. Puis au final, anyway, c'est une course sur route. Fait qu'une OK. personne gagne 1 mètre ou Mais, quoi, ça ne change rien. mais dans le Ouais. tapis de départ, il y a souvent le détecteur de puces, d'habitude, pour Ah, c'est dire, OK, vrai. Ouais, c'est vrai ça. ouais, Ouais, fait que fait que ça veut dire que les gens ont juste un gun time. Ouais, c'est ça. ouais, Donc, quelqu'un qui est retardé, mettons qu'il est loin en arrière, ouais, son temps est déjà ouais, ça c'est parti vrai. pareil. Ouais, bon point, bon point. Donc ça OK. c'est un peu plate pour les gens Mais c'est qui... sûr que dans votre cas, les élites, vous étiez tout en avant, là, Ouais. les filles aussi, je suppose. Là. Fait Pour que, les élites, ça ne dérange pas trop, mais c'est vrai, pour les gens, c'est quand même le fun. Bon, au final, utilisez votre montre. ouais, C'est ça, mais c'est vrai, c'est un des points que c'est le fun d'avoir des fois le chip time, le temps quand tu traverses la ligne de départ, si tu es un peu plus au milieu ou à la fin du peloton, parce que c'est quand même un gros peloton. Il y a 2000 coureurs, puis c'était un départ ouais, c'est de ça. masse. Puis pour répondre à la question, on avait dit, on comprenait pas pourquoi ils vérifiaient pas le passeport sanitaire, alors que c'était seulement à partir du 14 mars que la règle s'appliquait. Finalement, ça a été devancé au 12 mars. Donc, Ah, la règle que c'est ok. plus nécessaire de regarder le passeport sanitaire. Donc, le passeport vaccinal. Donc, donc au final, c'est ça. Il était bien content, l'organisateur, de ne pas avoir à gérer ça, surtout pour l'aspect spectateur. Pour l'aspect Ouais. participant, c'est pas si pire parce qu'il faut que tu le montres. Je sais plus si c'est à l'inscription ou quand tu envoies, quand tu arrives sur place prendre ton dossard. Mais c'est ça le problème, c'était pour les spectateurs. Il était censé, s'il y avait la règle, il fallait qu'il regarde pour les spectateurs, pour les passeports vaccinaux. Fait que ça aurait été bien compliqué à gérer pour lui, pour un événement extérieur. Donc au final, il n'y a pas eu ça. Euh, Parfait. Dans le fond, il n'y avait plus aucune contrainte. Fait qu'au départ, plus, tu sais, dans le box de départ, plus de masque, Pas de pas de masque, non. Il fallait distanciation, juste pas avoir de le. vague, Ouais, pas tout de le monde départ en de même vague. temps. Ouais. Puis dans l'autobus, à la fin, en revenant, masque, pas de masque. J'imagine, Masse moi j'ai pas pris le bus. Dans le fond, Mais, nous ah, autres, OK. on avait Fait que bref, c'était Marilou. comme Ouais. tout à fait normal, là. On est revenu vraiment à une course, comme on Ouais, pourrait dire, 100% normale. ouais, c'est vraiment cool. C'est Fait que c'est la vraiment le fun première en Ouais. 2 ans. Ouais, Cool. c'était vraiment le fun, là. Il fallait quand même avoir le masque à l'intérieur, comme quand on allait chercher le dessert puis tout ça. Ouais. Mais c'est ça, sinon pas. Pour les bus, je sais pas, parce que nous, dans le fond, c'était Marilou qui a pris mon auto, puis qui est allée. Elle devait être là au départ, puis ensuite à l'arrivée. Puis là, après ça, on a OK. juste pris notre auto à l'arrivée, puis on est reparti. Donc c'est ça. Donc, ben, tiens, le départ de la course, bang, ça commence. D'habitude, c'est moi qui mène au début de la course. D'habitude, je pars vite, excité ou tout. Mais non, là, j'ai été devant pendant 1 seconde. Puis après ça, c'était vraiment Vincent Ouamé, Patrice Labonté, Marc-Antoine Senneville, tout ça qui sont allés devant. Guillaume Dupire aussi. Mais en fait, Guillaume Dupire, ouais, il a été avec moi pendant un bout. Finalement, à un moment donné, il s'est détaché un peu vers l'avant, si je me souviens bien. Peut-être que je me mélange. Je pense qu'il y avait Ian Shank aussi qui était avec eux, mais là, finalement, il a commencé à retomber un peu en arrière. Puis finalement, on a couru ensemble, donc c'était vraiment cool. Pour de vrai, moi, cette course-là, dans le fond, j'avais dit dans mes prédictions, moi, j'avais aucune idée c'était quoi ma forme. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que les entraînements sur tapis, est-ce que ça a payé ou non? Est-ce que ça va payer ou non? Je ne savais pas. Parce que j'atteignais aucunement mes allures selon le tapis. Non, vraiment pas.
C'est Ouais, ça, je voulais en revenir à tes prédictions. Tu sais, ouais, juste avant de partir, tu as bien vu que Nicolas puis Benjamin n'étaient pas là. ouais. Puis là, toi, tu t'étais mis troisième. Fait que là, est-ce que tu t'es dit la première place est vraiment possible? Ben, tu sais, hier, là, quand ils nous ont annoncé ça, quand Marie-Lou elle nous a dit que Qui n'était Nick pas là. Mo avait cancellé, Jean-Samuel Lapointe, Ben Raymond, j'étais comme, hey, tu sais, j'ai une chance, j'ai une bonne chance, tu sais, j'étais quand même Ouais, excité. ouais, ouais. Mais Euh, rapidement, après le départ, tu as quand après, même vu que. après 2 minutes, je commençais à me douter que Oh, c'était. Oui, oui. deux minutes Parce déjà. OK. en 2 minutes, il avait déjà commencé à se séparer en avant, puis OK. il n'y avait pas de signe qu'il était parti trop vite. Je trouvais que c'était un peu rapide, mais au final, ils ont quand même tenu le pace. Non, Je pense pas qu'ils sont puis partis. toi, tu étais dans ton allure là, cible, là, ben, je veux dire, ton Ça, ressenti cible, là, exactement, 15 selon mon km. ressenti. Puis Ouais, honnêtement, j'aurais pas pu aller bien plus vite que ça. Je le sens, là, OK. fait que l'affaire, c'est que je sens le tapis courbé, c'est beaucoup plus musculaire. Le problème, c'est que ça travaille pas mon cardio. J'ai l'impression que OK. ça travaille pas assez mon cœur, mes poumons. Je suis beaucoup moins à bout de souffle. Je suis fatigué physiquement, comme mes jambes sont fatiguées. Peut-être que ton ressenti est pas en équilibre. Là. Tu sais, quand tu cours sur ton tapis, le ressenti que tu as, c'est peut-être pas Non, mais équivalent là, à c'est quand parce, tu es sur route. c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui vont affecter ton ressenti. Il va avoir à quel point tes poumons souffrent, à quel point ton cœur souffre, puis aussi à quel point tes muscles souffrent. C'est Tu ça, sais, exact. puis à un moment donné, il y a une limite à mes muscles. Tu sais, je peux pas courir. Tu sais, mettons que c'est des 6 minutes à effort 15 kilos, mais je peux pas les faire à effort 5 kilos sur mes jambes pour que ça matche avec le Non, c'est ça. cardio, tu sais, avec la réalité du cardio. Fait que c'est ça un des problèmes. Je pense que ce tapis-là, c'est quand même bon juste si je veux faire des jogs quand c'est dégueulasse en écoutant la télé, ou si je veux faire, mettons, des sprints, là, puis juste augmenter mon niveau, ma force musculaire. Je pense que ça m'a quand même aidé pour développer mes muscles des jambes. Mais c'est ça, le problème, je pense, c'est que mon cardio a vraiment droppé vu que j'ai pas fait de vrai entraînement cardio. Donc, je pense que c'est ça le facteur numéro un, vraiment, de OK. pourquoi ça n'a pas été Mais top. Ouais. tu sais, je te pose la question, mais parce que ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais tu sais, avec la montre Garmin, tu as le VO2 max, as-tu regardé dans les derniers mois comment que Non, si moi, ça a je regarde, progressé, si ça a je, changé je sur. regarde zéro ça parce que, au final, la OK. montre Garmin va juste regarder tes allures. Hmm. Il se base pour ton VO2 max, il se base sur les allures que tu es capable de tenir. Il regarde pas ton Ben, oxygène. Il regarde pas il ton regarde oxygène. ta fréquence. Non, non, mais Oui, il se fie aussi à ta fréquence oui, cardiaque, puis c'est ça. bon, le sommeil, en tout cas, tu sais, pour ce que ça veut pas dire, C'est des c'est loin estimés. d'être la réalité, mais des fois, une tendance sur du long terme, ça peut être Non, mais parlant un peu. c'est des estimés grossiers, mais qui sont pas faux. Mais c'est des estimés qui auraient d'allure si je courais dehors. Là, je courais sur Hmm. tapis. Fait que, tu sais, Non, non, c'est ça. il estime pas Pas bien. représentatif. C'est ça, il Non. est pas synchronisé avec mon tapis ou rien. Tu sais, c'est juste, ça Non, non, du tout. estime à quelle Puis allure je vais. t'as pas le stride non plus, C'est donc ça. tu sais, Puis c'est même pas. Ouais. avec le stride, ça serait pas super précis sur tapis, là, intérieur. Là, surtout un tapis courbé, que c'est complètement différent. C'est Non, pas ouais, complètement, mais effectivement. c'est très différent d'un tapis normal. Donc, c'est ça. Est-ce que je regrette mon achat de tapis courbé? Bon, c'est sûr, je l'apprécie un peu moins maintenant, mais c'est sûr, je trouve qu'il est beau. Puis, je trouve, Hmm. en fait, ça va me forcer à aller plus dehors, puis faire des vrais entraînements à l'extérieur. C'est sûr, le problème, c'est qu'on est au Québec, puis on a des Mais il y conditions a de toujours neige. la contrainte, ben c'est ça, tu sais, la route, ou la piste cyclable, là, pas loin de chez toi, là, Non, le long la piste du. cyclable, Elle n'est c'est pas problème. déneigée, Ben, là. il y a de la neige, c'est ça le problème. Tu peux pas aller vite. C'est Tu peux ça. jogger dessus, mais tu peux pas aller vite. Puis, tu Fait sais, que, même les trottoirs, fait que là, sinon, tu es obligé d'aller dans la rue, mais ouais. les rues chez toi, c'est pas Ben, large. C'est, tu sais. il y a un petit bout tranquille que je connais, mais c'est juste, c'est pas super beau, c'est pas super le fun comme Ah, c'est spot, ça. mais tu sais, je peux faire des répétitions de 6 minutes, 6-7 minutes là. Tu sais, fait que, OK. tu sais, je fais 6 minutes, là, je suis rendu au bout, là, fait que je pense que je vais voir peut-être ajuster mes entraînements conséquents. Mais bon, là, on a le printemps qui arrive. Éventuellement, ça va Ouais. fondre. Donc, éventuellement, je pourrais vraiment revenir à la normale. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut que je me remette à vraiment souffrir. Tu sais, Apprécier, souffrir. c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, on n'apprécie jamais, mais tu sais, c'est Non, pour. mais Ouais. en tout cas, faut le supporter, là. C'est ça. On apprécie parce qu'on sait que ça peut nous donner dans des courses, dans nos résultats. Ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais, je veux quand même renforcer pour ceux qui écoutent, tu sais,
beaucoup de gens ont le problème de la mentalité no pain, no gain, mais extrême, de dire faut vraiment que je souffre puis que quasiment je vomisse. Justement, il y a Max Lopez de Runwise qui a justement sorti une publication à cet égard où est-ce que quelqu'un mentionnait quelqu'un me conseille en ce moment puis il me dit que je devrais vomir après chaque entraînement, puis c'est ça, c'est pas ça. Euh, Ben non. mais c'est ça, je pense, au final, pour devenir bon à courir vite, faut que tu cours vite. Pour devenir bon à faire travailler ton cardio, mais il faut que tu travailles ton cardio au final. Tu deviens bon à faire ce que tu fais. Puis le tapis, C'est c'est. à force de répétition, Oui, à puis, force de puis, répéter le mouvement. Puis ouais, puis le tapis, c'est pas exactement la même chose, surtout un tapis Mhm. courbé. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont des apôtres du tapis roulant, puis peut-être qu'un tapis plat, peut-être ça se transmet assez bien sur route. Mais bon, moi je vais vraiment. De toute façon, j'aime pas tant ça. J'aime l'aspect de pouvoir écouter un film ou une série en, en joguant, surtout s'il fait pas très beau, mais sinon je préfère beaucoup plus aller dehors. Donc, faut que je retourne dehors, faut que j'apprenne à souffrir. C'est juste le vent, des fois, c'est chiant, mais bon, Ouais. maintenant que je sais que ça va beaucoup plus payer de m'entraîner dehors, de faire travailler le cardio, puis c'est ça qu'il faut que je remonte, mais je vais le faire. Parce que c'est ça. Donc, dans les facteurs, dans le fond de cette course, je pense que ça a été ça vraiment qui m'a vraiment empêché de performer à mon niveau. Je pense pas que j'ai performé à mon niveau, du moins du passé. Si on regarde à Rougemont en 2019, au 15 km, qui était le champion provincial à l'époque, j'ai fait quoi? J'ai fait 47-23, quelque chose comme ça. OK. Euh, attends, ouais, 47-17. 47-17, c'est un parcours aucunement rapide, là. C'est un parcours avec juste des côtes, c'est point A à point A, plein de côtes. Il faisait quand même un peu chaud, c'était vraiment pas optimal. Puis là, j'ai couru un parcours. Bon, il y avait vent d'eau tout le long, quasiment. Descendant, grosse descente nette. Euh, Puis j'ai fait au final 47-49. Ouais. Donc, c'est vraiment le facteur le plus important. Normalement, j'aurais dû faire plus vite qu'à mon autre course. J'ai fait beaucoup plus lent. Et aussi, on peut se comparer aux autres, comparer euh, à d'autres gars, comme Patrice Lamonté, au 5 km, je l'avais battu. Bon, 10 km Laval, là, j'étais derrière lui, mais pas de autant. Là, il a fait 46 0,5 environ, si je me trompe pas. 46-06. Moi, j'ai 0,6. noté. Ouais. Puis là, j'ai fini 1 minute, c'est-à-dire j'ai fini 1 minute Ouais. 43 derrière lui. Même aux 10 km de l'universitaire que j'avais pas connu une super bonne course, j'étais pas aussi loin derrière. Donc, vraiment, on peut se comparer avec les autres des fois pour se donner une idée quand les conditions sont pas optimales dans une course. Ça me donne quand même une Ouais. idée qu'il y a un problème avec mon niveau de forme. Euh, Ouais. On peut comparer aussi avec les courses quand même que tu as fait cet automne. Tu sais, je regardais ce 15 km-là sur la calculatrice IAF donnait 863 points. Mais si on revient à ton 10 km que tu as fait en 30-24, ça c'était le 10 km de clinique du coureur, mhm. ça donnait 928. 5 Puis km, ouais. le 5 km, Ouais, c'est ça. ouais. La clinique du coureur, ça donnait 928. Puis le 10 km que tu as fait en 30-24, lui aussi donnait 928 points. Fait que ça, c'était cet automne. Puis là, ben, 863. Fait Mhm. que, Donc, c'est ça. Donc, la forme a baissé. Bon, il y a aussi un autre facteur, je dirais, j'ai vraiment souffert de l'orteil gauche, donc j'ai ah oui, peut-être mal ajusté mon soulier. J'ai le pied gauche un petit peu plus grand que le pied droit. Euh, et j'avais pas coupé mes ongles. J'aurais dû couper mes ongles avant la course. Et c'est ça. Je pense que j'ai peut-être pas assez serré mon soulier. Peut-être aussi que c'est le type de bas que j'avais qui était un petit peu glissant. Puis avec l'eau en plus. J'aurais dû changer pour des bas plus petits, secs, puis plus un peu de compétition. Peut-être ça aurait aidé. Mais c'est ça, j'ai commencé à souffrir dès le 6-7 kilos. Donc, je focusais un petit peu aussi sur ça. Surtout dans la descente, ça faisait vraiment mal. Donc, il y avait plein de facteurs. Dès le début, comme dès 5 kilos, quand je voyais que c'était comme fini, aucune chance de rattraper les autres, comme j'avais vraiment envie d'abandonner. Mais c'est cool, il y avait Yen Shank, vraiment sympa. J'avais jasé brièvement avec lui au début de la course. Puis là,
pendant, là, il disait « Ah ouais, let's go », tu sais, puis embarque, puis tu sais, il Tu donnait n'étais bien pas des mots loin de Guillaume d'encouragement. aussi. Ouais, Guillaume Euh, Dupire, j'étais avec lui pendant un bout, mais à ouais, un moment donné, il s'est détaché, je pense, si je me souviens bien. OK. Puis on a essayé de le rattraper, mais on n'a pas réussi. Mais Ouais, tu as c'est terminé à 14 secondes, puis ouais, Yann Schenk est terminé à 14 secondes de toi. ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'était le fun, là. Il m'a vraiment remis dans la course, puis parce que j'avais vraiment envie de Cool. juste jogger la course à partir de 5 kilos. Mais là, il y avait OK. lui qui était comme « Ah ouais, let's go », tu sais, puis c'est ça, il est bien sympathique. Donc, un petit shout-out à Ian Shank. Mais c'est ça, au final, ça donne ce que ça donne. Là, on va parler pas juste de ma course, mais des courses des autres aussi. Bon, Marc-Antoine Senneville qui l'emporte. Gros beast mode. Je sais pas si vous avez vu la photo. Allez voir la photo sur la page de Viens courir. Vraiment, tu le vois avec la rage un petit peu. Mais aussi, ben, il était très content, on voit dans la photo. Mais j'ai Patrice Labonté qui me raconte, dans le fond, comment ça s'est passé pour les leaders de la course. Il y avait Vincent Ouamé, Patrice Labonté, puis Marc-Antoine Senneville qui étaient ensemble jusqu'à 6-7 kilos. Là, ils ont largué Vincent Ouamé autour du 7e kilo, à ce que j'ai compris. Et Patrice Labonté s'est fait larguer autour du 8 ou 9e par Marc-Antoine Senneville. Donc là, il le laissait aller. Puis il disait, Patrice Labonté, je pense, il regrettait un petit peu de l'avoir laissé aller, mais bon, il dit, c'est ça qui est ça. Au final, Senneville a quand même fini 40 secondes devant lui. Donc j'imagine que ça aurait été très dur à tenir, là. Mais il raconte, dans le fond, il racontait dès le 5e kilo, quelque chose de genre, il raconte, il l'entendait Senneville faire comme des grognements, genre, comme, genre, vraiment comme que tu souffles. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Puis j'en faisais dans cette course, en effet, parce que je souffrais vraiment. Puis je me souviens aussi, au demi de Lévis, j'entendais un peu, là, des fois, on était comme à 10 km, puis on l'entendait. Puis j'étais pas habitué, parce que d'habitude, c'est moi qui fais ça. Puis là, c'était quelqu'un d'autre. Là, je suis comme, ah, ok. Mais c'est ça, vraiment beast mode pour Marc-Antoine Senneville. Puis c'est Ouais. ça, il a quand même vraiment. Bon, il a un peu surpris. Tu sais, moi, finalement, c'est ça, je regarde les prédictions. Moi, je l'avais mis. Attends, je l'avais-tu mis quatrième ou troisième? Tu avais mis 5e après C'est Patrice ça, oui. Labonté. Oui, cinquième. Oui, c'est ça. Si on enlève moi. Fait que si on enlève moi puis les deux absents, dans le fond, j'avais mis Patrice Lamontée premier puis Marc-Antoine Senneville deuxième. Bon, au final, les deux, ça a été inversé. Mais c'est ça, finalement, c'est ça, il n'est pas blessé. Puis quand il n'est pas blessé, il est capable de faire des grandes choses. J'ai vu sur son Strava, je pense que c'est sur son Strava qui disait que, ou sinon sur Facebook, qui disait qu'il était, il n'avait pas fait d'entraînement spécifique pour ça. Je pense que personne n'a fait d'entraînement spécifique pour cette course-là. On fait plus l'affaire parce qu'on est invité, puis il y a quand même une belle bourse. Puis ça permet de voir c'est quoi le niveau un petit peu de forme. Mais il disait, c'est ça, il disait que ça allait bien, puis il racontait que dès le début, après 2-3 kilos, il sentait que ça allait être une bonne course, là. Il sentait des bonnes Ben oui. sensations. Euh, Ben, pour donner une idée, là, dans le fond, il a fait 45-24, ce qui donne 993 points. Puis son demi-marathon cet automne, en 1:6:56, ça donnait 920. Et je ne me rappelle plus c'était lequel demi-marathon, par exemple. Ah, c'était peut-être écrit dans la publication de la FQA. Non, c'est pas indiqué. Bref, c'est ça. Donc, son demi-marathon. Oups, je l'ai perdu. Ce sera pas long. Ah, merde. mais au demi-marathon, il avait fait ça. Il avait fait autour de 1:6:50, si je ne me trompe pas. Il avait fini deuxième à Lévis. Il y avait juste Pierre-Loup devant lui. Puis là, c'est là qu'il était C'est ça, vraiment un petit peu 1:6:56, apparu sur exact. la scène, Puis, scène québécoise, là. ouais, excuse-moi, ce que je voulais Ouais. finir de dire, c'est que ça donnait, ce 1:6:56-là donne 920. Fait que là, il a fait 993 sur la calculatrice avec son 15K. Fait que c'était très, très solide, là. Ouais. Puis j'ai vu, lui, il disait que c'était vraiment bon, les conditions, tu sais, que c'était vraiment pas si pire du tout. D'autres gens étaient plus mitigés. Moi, je suis dans les plus mitigés, je te dirais, parce que Mm. oui, on avait, c'est ça, comme on dit, on avait toujours de quoi pour courir sur de l'asphalte, mais c'était mouillé.
Puis selon moi, de l'asphalte mouillé, c'est pas du tout la même chose que de l'asphalte sèche. T'as pas du tout le même grip. Euh, et, euh, et donc, ben c'est ça. Donc, ta foulée est moins efficace. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui deal mieux avec ça que d'autres, mais moi, en tout cas, je sentais que ma foulée n'était pas tant efficace tout au long de la course. Je sais pas, peut-être le fait que je me concentrais trop sur. Je sais pas, peut-être aussi que c'est la forme qui était juste pas là. Mais je pense qu'il s'enlève un peu à sa performance. Je pense que c'est vraiment une très grosse performance qu'il a livrée. Tu sais, moi, j'ai dit, sur mon travail, j'ai dit, selon moi, j'estime que juste le fait on pouvait seulement courir sur une petite ligne, que des fois, il y avait de la slush, puis que c'était mouillé. Selon moi, ça ralentissait les temps de 45 secondes à 1 minute, à mon avis. Donc, bon, c'est un estimé qui dit vrai là-dedans. On ne pourra pas trop dire, mais Non, comme tu dis, il y en a probablement qui sont plus impactés que d'autres aussi. Là. ouais, mais Certains qui dealent mieux avec ça, ouais. d'autres moins. Mais c'est mon estimation. Je pense quand même qu'on sous-estime. L'asphalte mouillé, c'est pas du tout la même chose que de l'asphalte sèche. Je pense que ça altère peut-être un petit peu la technique. Je sais pas trop. Puis le fait de ne pas pouvoir courir les meilleures tangentes aussi dans la Non, course. c'est ça. Donc, c'est une énorme performance. Quant à moi, il aurait peut-être pu battre le record si c'était une bonne journée. Record qui est autour de 44-20, 44, si je me je vais trompe aller pas. voir. Mais c'est ça, il y aurait eu il y aurait eu une chance selon moi. 44-21, ouais. Bon, fait que c'est ça, donc énorme performance de sa part. C'est ça, il a vraiment bien fait ça, vraiment épaté la galerie. Et on va d'ailleurs le recevoir ce soir. Donc, Ben ouais, on est en feu là, on sort un petit épisode. On tu nous as va, planifié ça, là. ouais, ouais, on va recevoir Marc-Antoine Setteville. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va essayer de vous sortir ça dans les prochains Yes. jours. Bon, ensuite, Patrice Labonté, très bon niveau de forme de son côté aussi. Je me doutais quand même que sa forme était bonne avec son 8-14 qu'il a fait aux 3000 mètres. Donc, c'est pour ça que je l'avais placé là où est-ce qu'il était. Marc-Antoine Setteville, on n'avait pas vraiment d'idée. Je sais pas c'était quand sa dernière course. Puis bon, vu je sais il a déjà eu des blessures, donc je me disais peut-être ça va l'impacter. Mais non, il était à un bon niveau de forme, donc il l'a eu. Mais c'est ça, Patrice Lamonté qui est en très bonne forme aussi, qui finit avec une solide deuxième position. Vincent Ouamé en bonne forme aussi. Ça a l'air que l'entraînement est bien allé. Troisième position, très bon niveau. Guillaume Dupère aussi en bon niveau de forme qui finit avec la quatrième position. J'ai fini en cinquième. Tiens, on va dire les temps en même temps pour ceux qui sont Ouais. curieux. Donc, Marc-Antoine Senneville 45-24, Patrice Labonté 46-05, Vincent Ouamé 46-56, Guillaume Dupire 47-35, François Jarry, moi 47-49. On a Yann Schenk avec qui j'ai couru une bonne partie. Je pense que je l'ai laissé autour de 11 kilos. J'entendais des gros grognements, puis je pense que ça allait un peu moins bien, mais il a fait 48-03 et il avait l'air très content à la fin de sa course. Je pense qu'il était content de sa performance dans les conditions, donc bravo. Jean-René Caron, 7e, 48-09. On a Simon Boudreau qui termine 8e en 48-44. Jean-Pierre Morin qui a déjà été médaillé de bronze à cette course-là, 49-26 en 9e. Et finalement, Alexandre Lamonde finit le top 10 en 49-34. Puis c'est vraiment un top 10. C'est le top 10 parce qu'après ça, la prochaine personne, c'est la première fille en 51-35. Je vais te laisser aller avec les résultats féminins. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, la gagnante du parcours, Anne-Marie Como, en 51-35. Anne-Marie, je vérifiais aussi, je faisais un comparatif avec sa performance demi-marathon. Elle avait fait une 13-23 en janvier, c'était en 2022, ce qui donnait 1066 sur la calculatrice. Puis là, son 15 km en 51-35, ça donne 1062. Donc, elle est vraiment bon, même niveau de forme, mais on peut dire un peu dû aux conditions. Peut-être qu'elle aurait fait un petit peu plus rapide, là, peut-être. Ouais, puis je lui ai Donc, jasé, j'ai jasé un petit peu après la course.
Elle aussi a accepté l'invitation. Donc, on va avoir les deux gagnants du 15 km, des championnats provinciaux de 15 km. Donc, on est très excités de ça. Elle, on va la recevoir un peu plus Ouais. tard cette semaine. Donc, on a bien hâte d'en apprendre sur son parcours et aussi sur sa course, comment elle a géré ça. Mais elle semblait dire que quand même, c'était pas, elle n'a pas fait ça stratégique. Elle a quand même donné pas mal son 100% parce qu'elle voulait essayer la bourse. Elle aussi, la bourse pour les femmes, pour le record, il fallait faire 49,55 si je ne me trompe pas, autour de 49,50. 59. Ouais. 59, 59, bon, 59. c'est ça. Puis, elle n'était pas si loin finalement avec son 51,35. Bon, il manquait 1 minute 30. Mais elle voulait quand même essayer de faire ça. Au final, avec les conditions, c'était pas possible, malheureusement. Donc, je pense que les conditions, ça affectait quand même. Là, puis, elle est quand même du bon calibre. Elle avait le potentiel. Donc, je pense quand même qu'elle a été impactée par ça. Aussi, on parlait de Jean-Pierre Morin. Bon, lui, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas eu une bonne course de sa part. Je sais pas à quel point c'était à cause qu'il trouvait qu'il n'était pas en forme ou à cause des conditions. Mais tu sais, si on regarde Jean-Pierre Morin, là, il a fait. Fait 49-26. Ouais. Quand il avait fini Puis 3 troisième. ans, puis il y a 3 ans, en 2019, il y avait 47-09. Ouais. Fait qu'il a fait 2 minutes et quelques. 2 minutes 2 minutes, 23. Non, 47,09, fait qu'il avait fait 2 minutes 2 17. minutes 17 de plus. Ouais. 2 minutes 17 de plus. Donc, c'est ça. Bon, c'est sûr, d'une année à l'autre, on ne peut pas savoir en 3 ans si sa forme est la même qu'il y a 3 ans. Mais bon, je trouve ça quand même intéressant comme Comme statistique. comparatif. Ouais, comme comparatif. Je pense pas que c'était des situations, des conditions idéales. Je te laisse continuer avec les femmes. Deuxième position, Caroline Pomerleau, qui l'a fait en 53-32. Elle, ça m'a l'air d'être vraiment une très, très belle performance parce que Caroline, elle avait fait demi-marathon en 2021 en 1h21-26, qui donne 887 points. Puis son 53-32 donne 998. Donc, très solide performance pour Caroline, qui a terminé deuxième. Et puis, troisième position, Nadia Bolduc en 55,07. Ensuite, je défile Laurence M. Bouchard en 55,41. Puis elle, on Euh, avait regardé, je pense, elle l'avait déjà fait. Je pense qu'elle avait déjà gagné, si je ne me trompe pas, cette course-là. je vais vérifier Où on a... que si. Oui, gagnante en 55-40 en 2019. Puis là, elle a Voilà, fait quoi? 55-41? 55-41. Donc, Ah, elle a fini juste une seconde derrière son temps. Donc, c'est sûr, bon, c'est similaire. Mais bon, peut-être qu'elle s'est améliorée depuis, peut-être que non, je sais pas. Peut-être qu'elle était moins impactée. Mais bon, on voit que c'est pas tout le monde. Ça n'a pas affecté les gens de la même manière. Mais en même temps, on peut pas savoir. C'est sûr, là, ouais, c'est ça. Je donnais un exemple, c'est sûr, c'est de l'évidence anecdotique, mais bon, on n'est pas dans une étude scientifique non plus. Mais bref, avec les facteurs qui étaient présents, je pense quand même que, en règle générale, les gens ont eu des temps plus lents. C'est ça. Mais il ouais. faut quand même voir que certaines personnes ont maintenu. Ensuite, Amélie Simard, cinquième position en 58,09. Karine Lefebvre en 58,28. Je continue de défiler. F ici. Nathalie Tremblay, 1h01,02. Je pense que je suis rendu à la septième position. Oui, Je ne suis pas certain. ouais. Ben, tu sais, là, Euh, j'ai les résultats juste des femmes, fait que tu sais, je peux. bon, Ouais. parfait. Marianne Pelcha en 1h02,53. Oui, Huitième position. Neuvième, Gabriel Dallaire, 1,03,16. Et dixième, Frédéric Tremblay, 1,03,55. ouais. Puis on peut voir aussi, tu sais, la différence de, tu sais, jasais de la profondeur des élites masculins versus féminins. Si on regarde le gap du top 10 féminin, on a de 51,35 à 1,3,55. Donc, on a euh, 12 minutes, 12 minutes 20 secondes de différence. Tandis que si on regarde chez les hommes, 45-24 à 49-34. Il y a 4 minutes,
4 minutes 10 de différence. Donc, tu sais, si on regarde juste le top 5 même, mettons, parce que bon, c'est sûr, il y avait même pas 10 femmes élites, je pense, avec les annulations. Top 5, 51-35 à 58-09, on avait un peu moins de 7 minutes. Donc 6-35, 6-34, si je ne me trompe pas. Et tandis que côté masculin, top 5, ben 45-24 à 47-49. Donc 25 secondes. 2 minutes 25 secondes. 2,25. Fait Ouais. c'est ça. Bon, au final, Anne-Marie Comeau est quand même vraiment un haut niveau, donc peut-être ça va un peu Ça donne affecter une plus ça. grosse Là. marge. Ça donne une plus grosse marge vu qu'elle est vraiment haut niveau. Mais tu sais, au final, Marc-Antoine Senneville, il a donné une performance de haut niveau aussi. Là. Je sais pas. Peux-tu faire une équivalence entre le 51-35 sur 15K puis son féminin puis son Puis comparé avec 45. Marc-Antoine? Ouais, son 45-24. Ouais. Ouais. Ben, en fait, oui, je l'avais déjà ici dans le fond. Tu vois, Anne-Marie, son 15K donne 1062, puis Marc-Antoine, 993. Oh, ok. Ouais. Donc, quand Un même. peu moins de 100 points, mais quand même. Ouais, quand même. La performance de Anne-Marie vaut quand même plus. Donc, c'est sûr que ça va Ouais. augmenter l'écart. Euh, euh, Ah, ouais. Wow. Donc, ben, c'est ça. Elle est très forte au final. Oui. Ah, Euh, quand c'est en haut de 10 points. Hein. Ouais, quand c'est en haut de 1000 points, Ouais. c'est très fort. Mais les deux sont très forts. Oh, oui. Mais bon, c'est ça. On veut pas on veut pas enlever, mais au final, c'est ça. C'est un peu plate qu'il y avait moins de profondeur au niveau élite féminin dans cette course. Euh, mais bon, peut-être c'est ça, la grande route, le fait que c'est un samedi, c'est pas idéal non plus. Je sais Ah, pas exactement. les conditions Ouais. routières, là, c'est pas. Ouais, c'était pas top. Donc, il y a eu plusieurs raisons pour les annulations aussi. Mais bon, on espère que le reste de la Coupe Québec, il y aura une meilleure représentation au niveau élite féminin. Euh, La donc, prochaine course, c'est ouais. quand? Je pense que c'est au mois de mai. Donc, la prochaine, ça Lévis. va être Lévis le au mois de demi de mai, c'est Lévis. ça? Ça va être le demi de Ouais. Lévis qui est le 1er mai. OK. Donc, j'étais censé prendre part. Finalement, malheureusement, j'avais dit que j'allais prendre part à Marie-Lou. Ouais. Finalement, j'ai fait mes plans puis j'ai réalisé que c'était pas tant optimal. Finalement, je risque de faire le demi-marathon de Montréal, le 21K. Anciennement OK. Banque Scotia, maintenant ils sont plus sponsorisés par Banque Scotia, donc c'est juste le 21K de Montréal, du Canada Running Series. Parce que ça va être bon, il y a plusieurs raisons, mais je vais essayer de me faire un classement au Canada Running Series aussi pour voir ce que ça peut donner. Puis c'est quand même une bonne. J'ai rien contre la Demi de Lévis, c'est une très belle organisation, tout ça. Mais bon, avec le 5 km de la clinique du coureur qui est 2 semaines après, au moins c'est plus une Ouais, semaine. c'est vrai. Au moins c'est plus une semaine comme l'année passée, ça avait comme pas vraiment de bon sens. Bon, finalement, ça n'avait pas été à une semaine d'intervalle vu que le 5 km avait été repoussé en, en automne. Mais initialement, le plan était d'avoir un demi-marathon, puis une semaine plus tard, un 5 km. Mettons que c'est Ouais. pas très idéal, les deux championnats provinciaux. Là, ça a un petit peu plus d'allure, mais quand même, aussi techniquement, le demi-marathon n'est pas très généreux pour les points. Les points, bon là, ils utilisent les tables Christian, Mercier-Rio. Merci. Merci. Ouais. Mais en général, c'est pas très généreux pour demi-marathon. Plus la distance monte, moins c'est généreux. Ben, sauf marathon. Je trouve que demi-marathon, c'est vraiment la distance la plus impitoyable en termes de pointage. La distance mouton noir. Ouais, en termes de pointage World Athletics puis tout ça, là, c'est vraiment la pire. Donc, bon, côté points, ça me rapporte pas tant. Euh, bon, on verra ça va être quoi la compétition là-bas, mais c'est ça, je préfère focuser. C'est quelle date, le demi de Montréal? Fait que le demi-Montréal, ça va être le 24 avril, si je me trompe pas. Donc, c'est Ah, OK. le Ça week-end vient vite. d'avant. Puis après ça, ce week-end-là, là, je suis encore en hésitation, mais bon, il y a Alvaro qui essaie de me courtiser pour le 5 km NDL. Je vais voir, mais j'ai le 10 km de Toronto du Canada Running Series qui peut donner beaucoup de points pour le Canada Running Series, le circuit. Ça va être à voir encore, mais il y a des bonnes chances. Désolé Alvaro, là, mais il y a des bonnes chances que j'aille pour celui-là. Ben, on va voir. On va voir vraiment. C'est sûr, j'aime plus courir à Montréal ou Longueuil.
de faire 5 heures de route, me rendre à Toronto. Mais c'est ça. On va voir en fonction des circonstances quand le temps viendra. Mais c'est ça, donc c'était quand même intéressant comme course avec tous les revirements de situation avec finalement il y a une tempête de neige, mais finalement c'est pas si pire que ça. Mais c'était bien drôle de voir comme tout le monde avait les mêmes questions de toi tu vas mettre quoi? Puis là, moi j'ai des New Balance avec Spike, puis moi j'ai ça, puis c'était bien drôle là, c'est ça, de voir un peu que j'étais pas le seul un petit peu à stresser avec ça. Puis aussi, fait intéressant, j'ai remarqué sa ligne de départ, là, c'est domination totale, Nike 4%, puis Vaporfly, 4% puis Alphafly. C'est comme, vous regarderez, il y a une photo, j'ai vu Vincent Ouamé sur son Strava, il y a une photo qu'on peut voir, je sais pas d'où elle vient, là, mais on voit la ligne de départ. Je suis la seule personne qui n'a pas des Nike, du moins côté masculin, du moins dans les souliers qu'on voit, je pense. Donc avec mes Skechers Speed Freak. Bon, est-ce que j'en veux à mes souliers à cause de mon orteil? Non, je pense que c'est une question de... J'avais jamais essayé les nouveaux bas que je portais avec. C'est pas une bonne idée. Je m'étais pas coupé les ongles aussi. Ouais, il était pas si long. Le pire, c'est qu'il était vraiment pas si long, mes ongles d'orteil. Mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Puis c'est avec la descente. Un parcours avec beaucoup de descente, je pense que c'est ça qui a fait aussi que s'il y a un petit peu de jeu, là, ton pied il glisse à chaque fois. Avec le mouillé. En plus, là. Exactement. C'est un concours de circonstances. J'ai déjà utilisé mes Speed Freak, je les avais utilisés au demi de Lévis, j'avais quand même bien aimé. Y a-tu des plaques là-dedans? Oui. Y a-tu des plaques de carbone? Oui, ok. Ouais. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as le Speed Elite, qui est comme le premier soulier à plaque de carbone de Skechers, qui est vraiment bon pour, je dirais, 5 à 21. Mais j'ai déjà fait même des marathons dedans, puis ça va bien. Mais maintenant qu'il y a le Speed Freak, là, j'utilise le Speed Freak pour les marathons parce qu'il est un petit peu plus épais, dans le fond. Je dirais autour de... Le Speed Elite, il est, je pense, 24 mm. Le Speed Freak, peut-être autour de 32 d'épaisseur. Mais ultra léger. Ultra léger, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais ouais, tout le monde était en Alpha Fly ou Vaporfly. C'est comme... c'est juste ça qu'il y a. Puis bon, peut-être ça aidait, peut-être qu'il y avait comme la plaque de caoutchouc en dessous du Alpha Fly ou du Vaporfly avec plus de grip, je sais pas. Mais bon, moi j'aime beaucoup Skechers. Je les aime bien, comme vous pouvez voir sur mon petit hoodie. C'est ça, ils ont quand même. J'ai foi en leurs souliers. Puis il y a des belles nouvelles choses qui s'en viennent en plus à l'automne. Donc, j'ai hâte de tester ça. Donc, c'est cela. Bon, finalement, on disait 30 minutes. On est quoi, à 1 heure, 1 heure et quart? Juste en bas d'1 heure. Fait que le classique, quoi. Oui. On en fait un autre ce soir. Ben, c'est ça. Puis on en fait un autre ce soir. Donc, ben, merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez fait la course ou vous êtes en désaccord ou en accord avec certaines affirmations, vous pouvez soit écrire en commentaire sur YouTube, vous pouvez envoyer des messages vocaux même sur anchor.fm. Vous pouvez cliquer puis envoyer des messages vocaux. Fait que vous pouvez dire hey, c'est n'importe quoi ce que vous dites, puis là on va pouvoir mettre ça ou dire j'aime bien ce podcast. Puis tout. En passant, merci. J'ai croisé beaucoup de monde à l'événement qui me disait good job pour le podcast, tout ça. Fait cool. Que, ouais, non, à chaque fois, c'est bien le fun d'entendre ça. Merci beaucoup. Toujours fun sympa d'entendre ça. C'est ça. Si on est dans l'heure avant la course, juste de ne pas me jaser pendant comme 10 minutes de ce que vous pensez. Mais j'ai pas eu personne qui m'a fait ça non plus. Mais sinon, n'importe quand, à plus d'1 heure d'avant la course, toujours un plaisir de discuter. Puis si c'est 1 heure avant la course, ben, juste de dire good job pour le podcast, ça je le prends bien. Puis j'ai eu du monde qui l'ont fait, puis c'est toujours très sympa. Donc, ben, merci pour le support, chers auditeurs. Sur ce, bonne course. Bonne course, merci.